Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Bricard. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes présidente de la Fédération des femmes administrateurs et on ne le dit plus, ancienne présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Donc, vous militez beaucoup pour la parité homme-femme dans les conseils d'administration. On est ici au congrès des DAF et finalement, on s'aperçoit que très peu de femmes sont DAF. On cite un chiffre de 22% selon le baromètre des DAF 2013. Comment vous l'expliquez, ce chiffre ? Principalement comme pour les experts comptables, parce que DAF, c'est un mode salarial, et expert comptable, c'est un mode libéral. Donc nous, on est 24% inscrits au tableau, les femmes, et de l'autre côté, les DAF sont 22%. Concrètement, il faut être clair, on regarde hommes-femmes à la sortie des diplômes, on a autant d'hommes que de femmes obtenant les diplômes. Donc ensuite, la différence se joue à 30 ans, quand on commence à penser aux enfants, où là, on reste plutôt contrôleur de gestion, parce que c'est vrai que quand l'employeur voit nos diplômes en tant que femme, contrôleur de gestion, c'est très bien, parce que DAF, ça suppose d'avoir le soir, le week-end. Donc c'est vrai que c'est une vraie barrière. Et donc quand la ministre Nadja Belkacem a imaginé un congé parental identique pour les hommes à celui qui est égal pour les femmes, ça c'était indispensable. Il fallait réellement, pour arrêter la frontière qui existait pour la maternité, faire que les hommes bénéficient du même congé. Et je dis bien bénéficient. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos DAF, les 22%, si on a ouvert à la 2e édition du congrès des DAF avec les échos DAF au féminin, c'est pour donner du sens que le 22% doit être demain 30, 35, 40 et plus. Donc c'est bien ça qui nous motive, c'est-à-dire mettre de la normalité là où ça doit être mis. Or aujourd'hui, dans le congrès des DAF 1re édition, on n'avait pas, même au niveau de l'estrade, réellement la représentativité féminine. Et je pense qu'avec DAF au féminin, cette conférence qui était nécessaire pour mettre de la normalité, c'est aussi la possibilité de trouver un vivier pour que demain, la plénière ne soit pas une seule femme vis-à-vis de 10 hommes. Donc on lance le défi, on lance le challenge. Alors justement, quelles peuvent être les qualités d'une femme dans cette profession ? Alors principalement, est-ce qu'il y a des différences ? Parce que finalement, il n'y a pas de différence. Et pour autant, on est dans un monde où le développement durable a du sens. On est dans un monde où les ressources rares existent. Et je pense que ce capital, tant masculin que féminin, c'est du capital rare. Parce que c'est encore l'homme et la femme qui construisent, qui créent la richesse. Mais là où on veut mettre une donne supplémentaire, c'est de dire, dès lors que vous mettez une femme dans ce qu'elle est, qui est d'abord une première qualité, qu'elle écoute, qui est le fait de partager son savoir avec l'équipe, qui est le fait d'arbitrer pour entendre tout à chacun et non pas nécessairement de dicter une seule règle. C'est ça qu'on veut modifier dans le monde de demain. Et on veut le modifier avec les hommes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a toutes vécu, on le voit bien, un certain nombre dans nos parcours, on a vécu avec des rapports de force. Est-ce que c'est ça qu'on demande ? Est-ce ce qu'on veut pour demain dans ce monde qui se profile ? Non. Et donc, donner du sens à notre quotient féminin, à notre capital féminin, et expliquer que tout ne se règle pas avec des rapports de force ou avec une seule règle unitaire, c'est aussi, je pense, réellement gagner des points en compétitivité et en croissance. C'est ce qu'on veut apporter aujourd'hui. Alors juste pour terminer, quels conseils vous donnez aux femmes justement qui voudraient accéder à ces hautes fonctions ? Est-ce qu'il y a des clés ? Est-ce que c'est ne pas avoir peur, avoir confiance en soi ? Je sais. La première clé, c'est culturel. Donc c'est ce que vous venez de dire, c'est oser, s'imposer et être légitime. Donc demander une voiture de fonction à l'identique de l'homme qui a la voiture de fonction, c'est ça être légitime, c'est ça oser. Parler de sa rémunération, demander un rendez-vous, ça ne se passe pas dans un couloir. Faire que justement on soit légitime, c'est ça aussi. Mais c'est d'abord culturel. Puis ensuite, bien évidemment, on a tendance, les femmes, à faire plus. Parce qu'on nous a appris, comme on le voit avec la diversité, il faut faire plus quand on est en minorité. Et on est pour l'instant dans une minorité. Donc on continue à faire plus. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on se retrouve, par exemple, en seconde position par rapport à un PDG et se dire, comme j'ai entendu certains PDG, dire « moi j'aime bien les femmes brillantes, je les mets à côté de moi ». Parce que je sais qu'elles ne vont pas penser à prendre ma place. Et ça, je ne voudrais pas qu'à ce moment-là, elles restent éternellement secondes. Voilà pourquoi on a voulu créer DAF au féminin, pour avoir le sens qu'il faut oser le pouvoir. Mesdames, vous avez compris le message. Merci beaucoup.